Ryunosuke qui regarde les images. Trop bien. L'impression d'avoir 2 ans à nouveau. Avant d'avoir commencé, quand nous étions, enfin avant que nous parlions, vous étiez en train d'examiner le bureau de Kazuma, c'est ça? Kazuma? Ah oui, la victime. C'est bien que tu connaisses le nom de la victime quand même. Hein. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose d'utile? Quoi que ce soit? Observez un petit moment le bureau de la victime. Il semblerait que la victime était engagée dans l'écriture de ce texte. Oui, le journal de Londres. C'était Kazuma qui était en train de garder des notes de son séjour. Ah, mais... Je pense pas que vous pouvez lire... Je pense pas que vous pouvez lire des écrits privés comme ça pourrait énerver les gens. Regarde bien, je sens que Susato, elle va pas le mettre à terre, tu vois. Voilà, c'est moi qu'elle met à terre. Les autres, non. Tragique. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faut élucider avant de lire. Vous voulez dire que vous avez déjà lu? C'est mon travail de savoir ce que les autres personnes ignorent. Et du coup, oui, croyez-le ou non, je connais un peu de japonais. Je vois. Bah, dans ce cas-là, vous êtes sur le point d'apprendre ce que c'est que le démontage Susato style. Susato, est-ce que tu vas pas jeter le détective par terre quoi, avec tes prises habituelles? Je suis désolé, monsieur Naruto. De quoi vous parlez? Comment ça, de quoi vous parlez? Je vais m'énerver. La vie est injuste. Bon, pour revenir à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le journal de Hakim, il semblerait que la dernière phrase soit incomplète. On dirait bien que l'auteur a été coupé court. Dites-moi, quelle est la nature de cette écriture? S'il vous plaît, soyez aussi précis que possible dans les détails. Ah, mais je pensais que vous connaissiez le japonais. Vous avez pas besoin de moi pour lire, non? C'est bon, J'en connais un peu, jeune garçon. Un peu. Oui, mais du coup... Sayonara, Bonsai, Mikado. Nadonado. Nadonado, ça veut dire quoi? Je pense que vous êtes impressionné. Bah, pourquoi je serais impressionné? Puisque moi, si vous me demandez, c'est que je peux parler japonais. D'ailleurs, pourquoi est-ce que moi, je pourrais parler japonais alors que je suis russe? Ah. Mais ce journal, il est plein de caractères très compliqués. Et je ne peux en lire aucun. Du coup, c'est quoi cette histoire de... Pourquoi est-ce que tu faisais le fier juste avant? Hein? Si vous vouliez bien me montrer, je serais heureux de le lire pour vous, monsieur Sholmes. Je vous en prie, ma bonne dame. La dernière entrée du journal de monsieur Kazuma consiste en 2 phrases très courtes. La première dit 1h23 du matin, je peux entendre un faible sifflement. D'accord? Un sifflement. Ce sont des eaux très profondes. Continuez, s'il vous plaît. Des eaux très profondes. D'accord? Et la deuxième phrase dit 1h35 du matin. On dirait qu'une sorte de ruban moucheté est en train de sortir de la grille de ventilation. Un ruban moucheté, ah, ça va vraiment être le même truc que la vraie affaire de Sherlock Holmes. Ça va être le serpent dans la ventilation. Un ruban moucheté? Mais de quoi vous parlez? J'en ai aucune idée. Je n'ai jamais entendu cette expression auparavant.
La grille de ventilation, vous dites. Est-ce que cet homme réfère à cette petite entaille qui connecte à la cabine d'à côté? Bah oui, il n'y en a pas d'autre en même temps. Oui, la cabine d'à côté. Ok. Bon, il faut aller voir la cabine d'à côté du coup. Bon, je pense vous avoir donné suffisamment d'informations à considérer pour l'instant. Ah, est-ce que vous devez aller quelque part? Effectivement, les écritures dans le journal de Hike Team ont piqué mon intérêt. Ce nécessite une enquête plus approfondie, je pense. Et si je prends trop longtemps, le mal de mer va me prendre. Pardon? Oh, j'imagine. Vous voulez aller enquêter dans la cabine d'à côté, qui est connectée par... à laquelle la ventilation est connectée? Les grands détectives sont un genre curieux. Nos esprits se rebellent à l'idée de stagner. Nous avons besoin d'exaltation mentale. Et donc oui, je compte enquêter. Comme ça, la vérité deviendra bien plus claire, très rapidement. Est-ce que vous pensiez peut-être que je peux venir avec vous? S'il vous plaît? Non. Je pense que ça serait plutôt compliqué. Quoi? Mais pourquoi? Bien, un simple coup d'œil à vos poignets devrait révéler la réponse. Oui? Bah, j'ai dit poignet menotté, je peux quand même me servir de mes jambes. Hein. Ah, vous, ça. Après tout, vous êtes le suspect principal dans cette affaire, n'est-ce pas? Alors, c'est vrai que pas besoin... Oui, pas besoin de me poser la question. C'est vous qui avez décidé que j'étais le coupable, déjà, de base. Du coup, qu'est-ce que vous dites? Je ne me souviens pas vous avoir nommé coupable de quoi que ce soit à aucun moment. Pardon? Vous avez pas fait ça? Vous vous moquez de moi? Vous venez de le dire il y a quelques instants. Mon Dieu. Vous êtes confus. Je ne vous ai pas... je n'aurais aucune raison de dire quoi que ce soit de cette manière. En vérité, monsieur Sholmes, je vous ai entendu dire ça, moi aussi. Vous êtes sûr? C'est très étrange. Je ne pensais pas que vous ayez vraiment le visage d'un criminel, vous savez, je veux dire, non, pas vraiment. Et du coup, est-ce que vous regardiez mes genoux auparavant? Qu'est-ce que c'est que ce grand détective? Bon, de toute façon, c'était avant, et maintenant, c'est maintenant. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce que je veux dire, monsieur, c'est ça. Si vous êtes le coupable, alors vous devez jouer votre rôle de manière plus convaincante. Essayez de vous rouler sur le sol et d'accepter votre destin. Maintenant, il est juste très méchant avec moi, dis donc. Il est parti? Il s'est cassé, c'est tout? Et il est parti. En rigolant sur moi. Son sens de l'humour, il est aussi pété que son nom, c'est vrai. Très bonne phrase. Monsieur Naruto, pourquoi est-ce que vous restez ici? On doit aller enquêter dans la cabine d'à côté, nous aussi. Bah vous y oubliez quelque chose? Et les menottes? Il y a aucun moyen que... Elle m'a refoutu à terre, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi elle m'a refoutu à terre. Alors, peut-être qu'elle a cassé les menottes. Est-ce qu'elle avait besoin de me foutre à terre pour casser les menottes? Ça, c'est une vraie question quand même. Après que Monsieur Kazuma ait passé ses derniers instants à se donner du mal pour nous laisser un dernier indice, vous êtes prêt à tout abandonner?
Vous voulez juste vous rouler par terre et accepter votre destin? Bah, vous m'avez pas donné de choix vraiment sur le fait de se rouler par terre. C'est vrai. Je pense qu'on doit déjà finir d'enquêter dans cette salle, n'est-ce pas? On va continuer à enquêter ici jusqu'à ce qu'on ait une occasion de se glisser dans la cabine d'à côté. Ok, bonne idée. La situation n'a pas l'air d'être bonne pour moi. Mais il y a quand même des choses que je peux faire pour améliorer tout ça. Et je le dois bien à Kazuma de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour trouver une situation, pour trouver une issue à tout ça. Et amener le véritable coupable à la justice. Ok? Alors, il y a une dernière chose que j'avais pas vérifiée, c'est vrai, c'est ça. Examiner. La serrure. De mémoire, la serrure, je l'avais pas regardée. Quand j'ai demandé de l'aide, les membres d'équipage ont défoncé la porte. Effectivement, ils ont cassé la serrure. La serrure était fermée solidement. C'était une serrure assez petite et pas forcément très forte. Il suffit de la faire glisser pour débloquer la porte. Mais de toute façon, avec la porte fermée, il n'y aurait aucun moyen d'entrer ou sortir de la cabine, ça c'est sûr. Ok. Ah, c'est évident que tout le monde me suspecte. Oui. Quand elle me regarde comme ça, je sens la tension dans ma colonne vertébrale. Je me souviens avoir lu dans un roman détective que le coupable a utilisé un fil et une aiguille pour ouvrir une scellure comme ça de l'extérieur d'une salle. De l'extérieur. Oui, c'est quelque chose d'intéressant, n'est-ce pas? Je suis moi-même une liseuse d'histoire de détective. Mais l'encadrement de la porte et la porte elle-même sont faits de métal et ils se ferment parfaitement. Il n'y aurait aucune possibilité d'utiliser une aiguille ou un fil ici, j'en ai bien peur. Quand elle me regarde comme ça, j'ai l'impression de sentir des aiguilles dans ma colonne vertébrale. S'il vous plaît, arrêtez madame. Oh! Un autre monsieur, il a toujours été là lui? Je me souviens de lui, mais est-ce qu'il portait ces habits-là? Je sais plus s'il portait ces habits-là. J'ai l'impression qu'il portait des habits différents lui. Le membre de l'équipage, je voulais dire, il n'était pas là avant, c'est ça? Ouais, c'est ce que je pensais. Pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de lui parler, par contre? Probablement qu'il va me crier dessus, mais bon, j'imagine qu'on peut essayer. Ouais. Monsieur, bonjour. Est-ce que c'est... Quelque chose ne va pas, monsieur Naruto? Oh non, c'est juste que... cet homme qui est à côté de la porte, j'ai l'impression d'avoir déjà vu quelque part. Oh oui, vous avez raison. C'est vrai qu'il a l'air... il a l'air familier. Excusez-moi, monsieur. Mais c'est le détective! C'est ce con de Hisonoga, là. Comment il s'appelait, lui? Hisonoga. Hironoga. Le détective. C'est lui. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Con de toi. Qu'est-ce que tu fous là? Je reconnais ce visage, mais c'est pas possible. Ouais, mais en même temps, bon, moi plus que son visage, je reconnais le fait qu'il tousse du sang, comme d'habitude. Vous êtes pas, toujours pas fait soigner pour la tuberculose, tout ça. Vous avez combien de mois du coup? Il vous reste combien de temps avant de mourir? Osonoga, c'est ça. Je ne savais pas que vous étiez ici, inspecteur Osonoga. Osonaga. Bonjour à nouveau. Qu'est-ce que vous foutez ici?
Enfin, je pense que c'est à moi de dire ça. J'étais très surpris de vous voir, tel point que mon cœur s'est arrêté. S'est arrêté? J'espère. J'ai reçu des ordres spéciaux de m'infiltrer sur ce vaisseau en tant que membre de l'équipage. Encore? Ça fait beaucoup d'ordres spéciaux, hein, par contre. Vous êtes qui, précisément? Vous êtes l'homme des ordres spéciaux dans votre bureau? Vous avez l'air de beaucoup vous amuser sous votre couverture, monsieur inspecteur. Si je peux faire quoi que ce soit pour vous aider, n'hésitez pas à demander. Je m'attendais pas à voir cet homme ici, sur ce bateau. Peut-être que sa présence pourrait nous sortir d'une situation sans espoir. Non, pas examiner, vraiment pas. Converser. Est-ce que je peux vous parler? Les ordres spéciaux. Je veux lui montrer le journal surtout. Peut-être qu'il parle russe. D'une manière absolument incroyable, il parlerait russe. C'était quoi vos ordres spéciaux? Cette fois-ci, monsieur. J'ai plus de thé. Il faut que je bois de l'eau normale. Mon dieu. Ma souris est... Et pourquoi est-ce que vous êtes déguisé comme un membre d'équipage? Je suis désolé. Pardon? Tout ça est de ma faute. J'en prends la responsabilité entière. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Mes ordres étaient d'être le garde du corps de monsieur Asogi. Asogi? Mon ami qui est mort là? C'était ça, c'était Kazuma Asogi, hein? On est d'accord. Du coup, ouais, tu t'es bien foiré. Mais comment ça, son garde du corps? Pourquoi t'étais pas dans sa cabine dans ce cas-là si t'étais son garde du corps? Parce que bon, le but d'un garde du corps, c'est quand même d'être là présent auprès de la personne qui te protège. Du coup, je t'ai jamais vu et t'étais son garde du corps? C'est ça le délire? C'était le ministre de la Justice Jigoku qui a demandé, enfin qui a fait en sorte que ce voyage en Angleterre se poursuive. Et il m'a fait confiance pour protéger Asogi-san jusqu'en Angleterre, sans qu'il soit assassiné. Assassiné? Mais pourquoi est-ce que ça serait une possibilité? Qui en veut à Asogi? Qu'est-ce qui se passe? Je n'en suis pas bien sûr. Ce sont des moments compliqués. Il y a des tensions entre les plus grandes puissances du monde. Le ministre Jigoku a dit que nous devrions être prêts pour toutes les éventualités. C'est incroyable. Je n'y crois pas. Monsieur Kazuma a été assassiné? De toute évidence, nous n'avons pas donné à Monsieur Asogi toute la sécurité qu'il fallait. Et c'est pour ça que je suis ici sous couverture en train de me faire passer pour un membre de l'équipage. Je vois. Et je ne l'ai pas quitté des yeux. Je ne l'ai pas quitté des yeux depuis que nous sommes montés sur ce bateau. Du matin au soir, tous les jours. Alors, du matin au soir, tous les jours, et moi, vous m'avez pas vu une seule fois? Vous êtes sûr? Ah, attends, je crois que j'ai mal compris ce qu'il vient de dire. Non, j'ai pas mal compris ce qu'il vient de dire. Effectivement, il a juste dit n'importe quoi. C'est pas grave. Ouais, non, mais... Moi, je m'inquiète au bout d'un moment, hein, si... Parce que bon, c'est-à-dire que... alors, peut-être ce qu'il veut dire, c'est qu'il l'a pas quitté des yeux à chaque fois qu'il était en dehors de sa cabine. Dans ce cas-là, oui. Je veux bien qu'il l'ait espionné jour et matin et tout ce que tu veux.
Mais je ne m'imaginais que ça se passerait ici, à l'intérieur de sa propre cabine. Pas ici, dans une cabine de première classe. J'ai échoué misérablement à ma mission, et Monsieur Asogi est mort comme résultat. Je suis un déshonneur, et tout ce que je peux faire, c'est m'excuser. Inspecteur? Oui, c'est vrai. Si je peux faire quoi que ce soit pour vous aider maintenant, juste dites-le moi. D'accord. Est-ce que... Alors oui, est-ce que vous pouvez me donner une permission pour aller enquêter au jeu, quoi? Ça serait bien, c'est sûr, ça serait stylé. On voudrait enquêter nous-mêmes sur la mort de Kazuma. Je pensais bien. Je pensais que vous voudriez faire ça. Vous ne l'avez pas fait alors, ce n'est pas vous qui l'avez tué. Non, bien sûr que non. On voudrait vraiment enquêter dans la cabine, juste à côté. Oui. On doit pouvoir sortir de cette cabine. Je suis désolé. Quoi? On vous a déclaré un risque à la sécurité de ce vaisseau. Et si du coup, vous ne feriez que toucher la porte de cette cabine, ce marin là-bas serait sûr de casser de vous briser le cou. D'accord? Ok. J'imagine que je suis pas seulement un passager clandestin maintenant. Je pense aussi que je suis un meurtrier. C'est vrai. Il y a de ça, il y a de ça. Au moins la sécurité est bonne sur ce bateau. Alors pas bonne au point que quelqu'un ne se fait pas tuer. Hein, bon. Mais écoutez, on peut tous avoir des ratés au bout d'un moment. Ah, c'est juste une petite erreur quelque part. Bon, voilà. Ça veut pas dire qu'on n'est pas en sécurité ici. Est-ce que ça serait possible dans ce cas-là de me donner quelque chose que je puisse utiliser dans ce cas-là? Quelque chose de persuasif. Qu'est-ce que tu veux dire? Si vous pouviez me donner une raison solide pour devoir aller enquêter dans la cabine d'à côté, par exemple, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour persuader le capitaine de vous le permettre. Vraiment, je donnerai ma vie, si je devais. Ok, je vois pas vraiment comment, mais... Il y a peut-être un moyen. Un moyen, vraiment? Regardez comment vous avez essayé de me persuader de votre innocence, monsieur Naruto. Comment ça, essayer? En me présentant une preuve que vous aviez déjà dans votre... que vous avez déjà sur vous. Une preuve? C'est juste la même chose que si vous êtes au tribunal. Vous l'avez déjà fait lors de votre précédent procès. Vous venez qu'à sélectionner, présenter et choisir une preuve à montrer à l'inspecteur Osunaga. Ok. Des preuves qui donnent une preuve qui donnerait une raison d'aller enquêter dans la cabine d'à côté, c'est ça? Ok, ok. Je pense que je sais ce que je peux utiliser. Alors je sais, effectivement, c'est vrai, c'est assez simple. Présenter le journal. Voilà, parce qu'il y avait un ruban moucheté qui provenait de la cabine d'à côté. Non, raté. C'est pas celui-là, c'est R. Qu'est-ce que c'est? C'est le journal de Kazuma. Juste avant de mourir, Monsieur Kazuma a écrit quelque chose de particulièrement étrange dans ce journal. Étrange? Dans quel sens? Il a écrit... On dirait qu'une sorte de ruban moucheté est en train de sortir de la grille, de ventilation. Un ruban moucheté, c'est effectivement étrange. Oui, on essaie toujours de comprendre ce qu'il a voulu dire par là. Et du coup, ce que je voudrais savoir, c'est... Ne me dites pas. La ventilation, c'est ça? Ouais. Effectivement, inspecteur.
la ventilation, elle rejoint la cabine d'à côté. Dans ce cas-là, si on pouvait aller enquêter là-bas, on pourrait comprendre ce que c'est que ce ruban moucheté. Ouais, vous avez les raisonnements, c'est bon. Bien. Je ne peux pas quitter cette cabine en ce moment. Pourquoi? Je suis coincé ici jusqu'à ce que nous arrivions à notre prochaine destination. Le capitaine m'a donné des ordres très stricts de garder la scène du crime, vous voyez? Dans ce cas-là, je dois vous faire confiance pour l'enquête. D'accord? Ok? Vous êtes prêts à faire ça? Bien? Oui. Tant que vous ne quittez pas la zone des cabines de première classe, tout va bien. Par contre, je pense que je ne peux pas retirer ces menottes. Et du coup, le capitaine, est-ce que vous n'avez pas... est-ce que vous n'avez pas l'encontre de ces ordres? Après, c'est pas la première fois qu'il va à l'encontre des ordres de quelqu'un, celui-là, du coup, ça. Je suis un homme... je suis un homme d'honneur. Et je vous promets de donner ma vie si c'est ce qui est nécessaire pour convaincre le capitaine. Après tout, j'ai échoué à garder Monsieur Asogi en vie. C'est tout ce que je peux faire. Ok, allons-y, Monsieur Naruto. Sélectionnez Move. Oui. Allez, on bouge, on décale. Boum. First sketch partial way. Ok, juste le couloir pour l'instant. Le couloir première classe. Ok. Oh, ce bruit. Ce bruit à chaque fois il me terrifie. 9 janvier, 7h48 du matin. Le couloir des cabines de première classe. Ok. Il y a l'air d'avoir un truc au sol déjà. Fouh, j'ai réussi enfin à sortir de cette cabine. C'est la première fois que je joue à l'extérieur de cette cabine. C'est un truc de fou. Je dois admettre, c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. C'est beaucoup moins spacieux que ce que je pensais. Et ça, c'est l'endroit le plus luxurieux du bateau. Ouais, effectivement. Monsieur Kazuma a été envoyé... Attends, c'est beaucoup moins spacieux ou c'est beaucoup plus spacieux? Non, c'est moins spacieux. Monsieur Kazuma a été envoyé ici dans ce voyage par le gouvernement. Et c'est pour ça qu'il a été mis en première classe. Et pourtant, c'est au moins 2 fois plus grand que ma chambre à moi dans la cale. Vraiment? C'est horrible. Sa chambre, elle était pas mal. Hein. Oh, bonjour monsieur. Oh, regardez là-bas. Il y a encore quelqu'un d'autre qui monte la garde. Et il a l'air énorme. Alors même qu'il est assis. Et aussi son polo de... Voilà, son pull de marin lui va pas parce qu'on voit son nombril. Je tiens de préciser qu'on voit son nombril quand même, regardez. Oh, ça va être si long. Ça va être si long de zoomer. Je veux pas zoomer sur elle. Non, merde, j'ai fait n'importe quoi. Regardez le petit nombril là. Il est pas bien ce petit nombril? On peut zoomer encore. Hein. Est-ce que vous avez vraiment envie de voir ce nombril? Moi oui. Petit nombril. Yasukingo. Allez. La porte à côté de lui mène à la deuxième classe. Mais j'imagine qu'il est chargé de vérifier que personne ne vient ici sans y être habilité. J'imagine. Par exemple, les personnes avec des menottes, comme moi. Monsieur Naruto, on dirait... quand je vous vois, on dirait un enfant, un petit enfant qui visite un magasin de jouets pour la première fois. Je pensais que vous seriez habitué à la mer,
à présent, je veux dire après avoir passé 2 semaines en mer comme ça. Ouais, c'est vrai. Mais le truc c'est que j'étais à l'intérieur de la valise de Kazuma quand je suis monté pour la première fois. Et depuis ce temps, je suis à l'intérieur de l'armoire. Ça a dû être très difficile pour vous. Ah, s'il vous plaît, me regardez pas avec un air de pitié comme ça. Pas à ce point quand même. Ok, examinez. Je vais aller aux toilettes rapidement. Très rapidement, je reviens. Hop. J'en profitais pour aller ramener mon verre de thé à la cuisine, tiens aussi. Allez, je reviens.
excusez-moi. Je suis de retour. Voilà, excusez-moi, j'ai traîné un peu, j'étais en train de parler à ma mère. Hop, voilà, je vois qu'il y a une lumière qui fonctionne pas là, dans le couloir. J'avais pas vu. Je remarque. Ok. Examiner. On va regarder ce qu'il y a ici. Alors ce que je vois c'est que bon voilà, il y a une lumière qui marche pas, mais apparemment c'est pas important. Ça c'est un truc pour transmettre voilà c'est pas un truc où le capitaine il parle dedans et en gros ça le message il est transmis à l'endroit à l'autre bout quoi. Ok, une map. Les maps, c'est important. Voici un plan du SS Boria. Il montre tous les decks aussi. Le Boria est un très grand bateau à vapeur avec une coque à triple épaisseur, c'est ça? J'imagine que c'est ça. Une coque à triple épaisseur, c'est vraiment un bijou de technologie, un bijou d'ingénierie. C'est vrai que ça me trotte dans la tête depuis un petit moment maintenant, mais comment est-ce que ça fait qu'un aussi gros morceau de métal ne coule pas au fond de l'océan comme ça? Ah, c'est très simple, monsieur Naruto. Vraiment? Bien, regardez l'archipel japonais. Les îles du Japon. Oui, elles ne sont pas dans le métal, mais ce sont quand même des énormes bouts de terre qui sont bien plus grands que ce vaisseau. Et elles ne coulent pas, n'est-ce pas? Elles flottent joyeusement sur les eaux, puisque les dieux les ont créés ainsi. Alors, pas exactement, mais j'imagine, ouais. C'était la pire explication à donner au phénomène de la flottaison. Un truc de fou. Nickel. Merci Susato pour ça. Il y a un énorme livre sur cette table, ici dans le coin. Et un livre juste à côté. Oh! Un livre d'or? Ah oui, j'imagine que c'est le registre du bateau. Est-ce qu'on peut regarder à l'intérieur? Ok. Ah, l'écriture est tellement nette et précise. Chaque petit détail du voyage est inscrit ici. Ah ouais? On ne s'attendrait pas à ce qu'un marin aussi grand et aussi vénère que celui-là ait une écriture aussi précise. Il a l'air de mal le prendre. Et rien. Aucune réaction. J'imagine qu'il apprécie le compliment. Je sais pas si un marin aussi dur que ça, c'est vraiment un compliment, monsieur Naruto. Même pour un marin. Bon, de toute façon, le registre de la nuit dernière est totalement presque vide. J'imagine que ça veut dire qu'il n'y a rien à rapporter. D'accord. Rien dans le registre, intéressant. Ça veut dire que possiblement la personne qui a attaqué notre ami Kazuma était déjà dans cette partie. Donc du coup la personne qui est à côté. C'est quoi ça? C'est une alarme? Vous pensez que c'est quoi ça? C'est pas vraiment un... Ça a une forme un peu bizarre, n'est-ce pas? C'est une alarme. Faut mieux ne pas y toucher. Oh, une alarme. Il y a écrit ici, appuyez seulement en cas d'urgence. Et on dirait que ça fait sonner l'alarme dans tout le vaisseau. Et ça arrête complètement le bateau aussi. Ça arrête complètement le bateau. Je suis pas sûr que ça soit forcément une bonne idée d'arrêter complètement le bateau à chaque fois qu'on sonne l'alarme, hein, par contre. Ah. Qu'est-ce que vous faites, monsieur Naruto? N'y touchez pas. Mais c'est une situation d'urgence. Regardez, ces menottes.
Vous savez très bien que ce n'est pas pour ça qu'il y a une alarme. Si vous causiez l'arrêt du bateau d'un seul coup pour aucune raison, vous seriez dans une situation encore pire. J'aimerais bien que tout s'arrête, y compris le bateau. Oh, la dépression de Naruto, la dépression de Ryunosuke, trop bien. Si vous voulez faire quelque chose d'idiot comme ça, au moins faites quelque chose qui n'a pas d'implication sur les autres. C'est bien vrai. Ça c'est la porte de ma chambre à moi, c'est ça? Cabine de première classe numéro 1. Ouais, c'est notre cabine. Pas notre cabine, c'est la cabine de Monsieur Kazuma. Pardon? Votre cabine à vous, c'est l'armoire à l'intérieur de cette cabine-là. Ah, vous savez comment... vous savez comment ridiculiser un passager clandestin, vous, n'est-ce pas? C'est peut-être une armoire très petite, mais c'était ma maison à moi. Espace de quelques instants, ok? Ces cabines, c'est les meilleures du vaisseau. Ma propre cabine dans la cale, c'est la numéro 539 d'ailleurs. Je voulais pas savoir ça. 500... Combien il y a de cabines? Alors c'est pas forcément qu'il y a 538 autres cabines. Mais bon, qu'est-ce que c'est ça sur le sol? Ah, un piège pour les souris. Ah d'accord, c'est un piège pour les souris. C'est vrai que ça... Ouais, je peux le voir. Ah, il y en a beaucoup comme ça au Japon. Même si on dirait qu'ils utilisent une sorte de craie pour le bait. Pour le leurre. Quoi? Attendez, quoi? Oui, c'est ce qu'on appelle le fromage. C'est fait à partir du lait de vache. Comment ça? Il n'y avait pas de fromage au Japon avant l'ouverture? Ça, j'arrive pas à le croire par contre. Hein. Ça, c'est fou. Le fromage? Je me demande, ça a quoi comme goût? Vous ne pouvez pas le manger, monsieur Naruto. Le piège se refermerait sur vos doigts. Vraiment? Mais... j'imagine que vous avez raison. Tant pis. Pas de fromage. En plus, ça doit être vraiment le fromage le plus sec du monde. Là, ça fait plusieurs jours qu'il est là sur le sol. Non. Hein. Vous n'avez pas essayé quand même. Ah, tout ce que j'ai pu manger pour les derniers jours, enfin pour les dernières semaines, c'est les restes des repas de Kazuma. Vous savez pas à quel point je suis affamé dans cette petite armoire. Mon pauvre, je vous trouverai quelque chose à manger plus tard. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Non, j'ai recliqué dessus. Ah, erreur. S'il vous plaît, passe. Oui, sors ton bouquin, mais passe aussi. Let's go. Susato va nous trouver un petit truc à manger. Yes. Après, je sais pas si elle mange forcément beaucoup de choses dans sa cabine numéro 539. Hein. J'imagine que les membres secondaires comme ça, il n'y a pas forcément beaucoup de choses à manger. Ça, c'est l'autre cabine. Ok. Nous y voilà. C'est la cabine à côté de la nôtre. C'est celle qui est connectée à la ventilation. La ventilation dans laquelle Monsieur Kazuma a vu un bandeau, un ruban moucheté. Peut-être que la personne qui est dans cette cabine nous aidera à résoudre ce mystère. Allons lui demander. Bonjour monsieur, on voit toujours votre nombril, c'est très gênant. Aussi, vous avez des sortes de... comment dire? Je pense que c'est genre... Comment va Sherlock? Tu veux dire Airlock, j'imagine? J'espère qu'il va très mal, voilà. J'espère qu'il va très mal, sincèrement, puisque il m'accuse d'un meurtre au bout d'un moment. Hein. J'ai aucune obligation d'être sympathique envers lui, du coup... Oui, Sherlock, ouais. Petit rappel, hein, c'est écrit là. Ah merde, non, pas ça. J'arrive pas à prendre le texte. Tant pis pour moi. L'image. Là voilà. C'est écrit là. Hop.
Il a des sortes de traces sur le visage. Est-ce que c'est du bronzage? T'as édité le truc. T'inquiète. T'inquiète, tout va bien. T'as retiré le S du début. Vraiment pas, hein. Je pense pas, hein. J'ai pas eu besoin, regarde. Si tu veux, je peux te montrer directement dans le... Oui, je veux pas parler à lui. Hop. Regardez, y a pas de S là. Hein. À part si tu penses que j'ai édité le jeu lui-même pour enlever le S. Ah bon. Je sais pas si je suis capable de faire ça. Je sais pas, est-ce que c'est du bronzage, son visage Dans ce cas-là, peut-être qu'il lui faut des indications sur comment... comment appliquer de l'écran total ou de la crème solaire, parce que, de toute évidence, le mec, il sait pas. Hein. Il y a un problème sur le visage quand même. Juste modifier les fichiers. Let's go. Excusez-moi, on doit entrer dans cette cabine là. Il va me casser la gueule. Les yeux de ce marin en disent long. Clairement, il nous dit restez en dehors. Oui. C'est ce qui avait été écrit sur le message sur l'armoire dans laquelle j'étais aussi. Même si la version de cet homme est beaucoup plus efficace, c'est vrai. On dirait qu'il veut pas nous laisser passer. C'est ça le problème. Excusez-moi, monsieur. On peut passer. Excusez-moi, mais est-ce que je pourrais vous demander quelque chose? Vous, espèce de petit passager clandestin meurtrier. Ouais. C'était pas un bon début, effectivement. Ok, laissez-moi essayer plutôt. Bonjour, monsieur le marin. Excusez-moi de vous déranger. Est-ce que je pourrais vous demander quelque chose? Peut-être. Vous, la petite servante de 3ème classe? Ok. Ça marche pas, pas mieux. Ah. On dirait que c'est un mauvais jour pour ce marin, madame Soso. Je suis pas un marin. Ma mère m'a donné un nom. Oui, et c'est? Je suis... Ah! C'est un senior. C'est un chef. Je suis un membre de l'équipage senior, Beef Stroganoff. Beef Stroganoff, c'est un nom. J'imagine que la meilleure chose à faire, c'est d'éviter de le regarder dans les yeux. D'accord, bonjour monsieur. Vous êtes donc, du coup, monsieur Stroganoff. À propos de cette zone de 1ère classe. Nous sommes dans l'endroit le plus beau du bateau à vapeur Buria pour les personnes très importantes. C'est-à-dire moi? Quel genre de personnes très importantes? Les membres officiels du gouvernement, les rois et les reines qui voyagent en secret. Beaucoup de personnes importantes. Et c'est pour ça que je garde cet endroit. Ok, c'est incroyable. Mais j'ai laissé un passager clandestin débile entrer. J'ai envie de vous prendre et de vous jeter dans l'océan. Mais Stroganoff n'est pas animal. D'accord? Merci. C'est très sympa. C'est vrai que c'est super sympa de pas me jeter dans l'océan comme ça. Si je peux me permettre, je me demandais... Est-ce que la cabine à côté de celle de Monsieur Asogi est occupée? Da. Je reconnais, ça c'est un da. Je reconnais les da, quand même. Je parle pas russe, mais je reconnais les da. Monsieur Susato. Ah, Madame Susato, vous avez compris... Vous avez entendu ça? Oui. Il a dit da. Je pense que c'est probablement du russe pour oui ou non. Une génie. Ça n'est pas permis de visiter d'autres cabines sans invitation.
effectivement. Et dans ce cas-là, on dirait bien qu'il y a quelqu'un dans la cabine d'à côté, au moins. Effectivement. Ça donne très envie. Ok, passager. Est-ce que vous pourriez nous dire qui voyage dans la cabine à côté de celle de Monsieur Asogi? Son nom, c'est Monsieur Grimsby Roylott. Il est un passager, enfin un gentleman occidental très important. Un gentleman occidental. N'y pensez même pas. Il n'a rien à faire avec cette histoire de meurtre de l'étudiant. Comment est-ce que vous pouvez en être sûr de ça? Monsieur Roylott est un gentleman occidental authentique. Un homme comme ça n'aurait rien à faire des petits étudiants qui viennent des îles de l'Est lointain. C'était très méchant. C'était très méchant. Est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce que Monsieur Roylott est monté à bord? Ça n'est pas de vos affaires. Maintenant qu'il le dit, même si ça fait 2 semaines qu'on est qu'on est en mer, et que j'ai été à l'intérieur de la cabine de Kazuma pendant tout ce temps, je n'ai jamais rien entendu qui provenait de la cabine d'à côté, ou même ressenti qu'il y avait quelqu'un là-dedans. Tout est évident, si cette personne occupe une cabine de première classe, il doit être assez important, n'est-ce pas? Ce n'est pas vos affaires. D'accord, sympa. La nuit dernière, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous montiez la garde? Est-ce que vous montez la garde ici tout le temps, Monsieur Stroganov? Marin Stroganov? Da, tout le temps. Pour que les criminels comme vous puissiez pas rentrer ou sortir. Je me demande, est-ce que vous pouvez nous dire quoi que ce soit à propos de la nuit dernière? C'est très triste ce qui est arrivé à l'étudiant. Est-ce que vous montiez la garde la nuit dernière? Bien sûr. Et vous n'avez rien vu à cette heure-ci? Rien de bizarre? Je sais pas comment prononcer ça. Hey? Hey! Madame Susato, est-ce que vous avez compris ça? Ah, c'était un niet. C'était un niet, ça? Ça, c'est niet? Bah, ok. Ah, c'est peut-être important vis-à-vis de ce qui était écrit sur le sol. Attends, est-ce que je peux essayer de traduire ce qu'il y avait écrit sur le sol? Est-ce qu'il y avait un H? Enfin, un H qui est prononcé nie, apparemment. Non, je trouve pas. Non, je pense pas. Ouais, tant pis. Bon. Donc, du coup, ça, c'était un niet. C'était très clairement un non. Vite, utilisons Google Trad. Je n'ai rien vu d'inhabituel. Rien vu du tout. Et vous n'avez rien... Oh là, il bouge. Il a une réaction différente. Et vous n'avez entendu aucun bruit bizarre? Ou rien senti de bizarre quoi que ce soit? J'ai dit non. D'accord, désolé. Je suis pas si sûr. Mais je jure avoir vu quelque chose de bizarre à l'instant là. Ça n'existe pas encore. Ah. Ouais, c'est dur. C'est dur. Comment les gens y faisaient pour vivre sans Google Trad avant? C'est bon, il y a des interprètes partout. Est-ce que du coup... est-ce que depuis que Google Trad et tout ça c'est devenu important, les interprètes, il y en a moins?
Ou bien est-ce que c'est toujours aussi important parce que dans les affaires officielles, on peut pas se permettre d'avoir un doute. Voilà. Alors qu'avec Google Trad, tu peux toujours avoir un doute. Voilà, la traduction, elle est claquée et voilà quoi. Et du coup, il faut un interprète toujours. Bon, forcément, pour ce qui est des gouvernements, tout ça, il y a des interprètes. Mais en dehors de ça, comment ça marche? Est-ce qu'il y a toujours des traducteurs? C'est tout, je n'en dirai pas plus. Oh, il est temps pour moi d'aller faire mon rapport au capitaine. Et je dois revenir à sa cabine. Ok, bien. Alors, bucket, j'imagine le SAS pour aller vers la deuxième classe. Le SAS pour aller à la deuxième classe demeure fermé en toutes circonstances. Vous vous échapperez quand les cochons auront des dents. Ou euh, vous échapperez quand les saumons siffleront en haut des montagnes. Ou comme le disent les Anglais, quand les cochons voleront. Ok, je comprends. Ouais, bien sûr. Bien. Maintenant, maintenant, on peut aller enquêter comme on veut, n'est-ce pas? Vraiment, ouais. C'est parti, on dégage.